Elina vivait dans un village niché au pied d'une grande montagne. Ce village était entouré de paysages magnifiques, avec des montagnes majestueuses qui semblaient toucher le ciel. Les maisons étaient petites et confortables, construites en bois avec des toits de chaume. Elles dégageaient une chaleur et une convivialité qui faisaient du village un endroit accueillant. Les villageois étaient gentils et travailleurs. Ils passaient leur journée à cultiver les champs, à s'occuper des animaux et à se soutenir mutuellement. Mais Elina aspirait à l'aventure. Elle passait des heures à regarder l'horizon, rêvant de ce qui se trouvait au-delà des montagnes. Elle rêvait de lieux magiques, de forêts enchantées et de créatures mystérieuses. Son imagination débordait de contes et de légendes. Elina était la fille la plus curieuse du village. Elle adorait explorer chaque recoin, chaque sentier, chaque arbre. Elle grimpait aux arbres les plus hauts pour voir le monde d'en haut, espérant apercevoir quelque chose de nouveau et d'excitant. Elle jetait un coup d'œil dans les recoins cachés, toujours à la recherche de secrets et de trésors cachés. Elle était toujours à la recherche de quelque chose de nouveau, quelque chose qui pourrait satisfaire sa soif d'aventure. Un jour, Elina entendit des murmures concernant une forêt enchantée. Les anciens du village en parlaient souvent, mais personne n'osait s'y aventurer. Elle se trouvait au-delà du pâturage le plus éloigné, enveloppée de brume et de mystère. Les histoires disaient que la forêt était pleine de merveilles. Les villageois disaient que c'était un lieu merveilleux, où la magie était réelle et où les rêves prenaient vie. Ils disaient aussi que c'était dangereux, rempli de créatures inconnues et de mystères insondables. Le cœur d'Elina battait la chamade à l'idée de découvrir cette forêt. Elle sentait l'excitation monter en elle, une vraie forêt enchantée. C'était exactement ce dont elle avait toujours rêvé. Elle savait qu'il fallait qu'elle la voie de ses propres yeux. Elle serait courageuse. Elle découvrirait ses secrets et vivrait l'aventure de sa vie. Elina savait que les villageois ne comprendraient pas. Ils craignaient la forêt, la redoutaient même. Pour eux, c'était un lieu de mystère et de danger. Ils interdisaient aux enfants de s'en approcher, racontant des histoires effrayantes pour les dissuader. Mais Elina était déterminée à découvrir la vérité. Elle attendit le voile de la nuit, quand tout le monde serait endormi et que personne ne pourrait l'arrêter. La lune était un mince croissant dans le ciel, offrant juste assez de lumière pour guider ses pas. Elina sortit de sa maison en douce, veillant à ne pas faire de bruit pour ne pas réveiller ses parents. Elle portait un sac à dos rempli de pain et de fromage, de quoi tenir plusieurs jours si nécessaire. Elle avait aussi une cape chaude et une lanterne pour éclairer son chemin à travers l'obscurité. L'air se rafraîchit lorsqu'Elina approcha du bord du village, le silence de la nuit amplifiant chaque bruit. Bientôt, les pâturages cédèrent la place à des arbres épais, leurs silhouettes sombres se découpant contre le ciel nocturne. La forêt se dressait devant elle, sombre et mystérieuse, comme un mur impénétrable de ténèbres. Prenant une grande inspiration, Elina entra dans la forêt, son cœur battant la chamade. Les arbres se rapprochaient, leurs branches formant une voûte feuillue au-dessus d'elle, créant un tunnel naturel. Elle était entourée d'ombres étranges et de feuilles bruissantes, chaque son semblant murmurer des secrets anciens. La forêt était animée de sons. Elina entendait le chant des grillons. Elle entendait le ululement des hiboux. Elle entendait le murmure du vent à travers les arbres. Soudain, quelque chose scintilla dans la faible lumière. Elina halta. Perchée sur une fougère, se trouvait une petite silhouette avec des ailes délicates. C'était une fée. La fée parla d'une voix semblable à des clochettes qui tintent. « Bienvenue, Elina, dit-elle. Je t'attendais. » Elina était émerveillée. Comment la fée connaissait-elle son nom? « N'aie pas peur, dit la fée, sentant son malaise. Suis-moi, la forêt t'attend. » Elina, remplie d'émerveillement, suivit la fée plus profondément dans les bois.
La fée guida Elina à travers des sentiers sinueux et par-dessus des pierres couvertes de mousse. La forêt devint plus claire, l'air scintillait d'une énergie étrange et magique. Enfin, elles arrivèrent dans une clairière baignée de lumière lunaire. Une cascade d'argent tombait en cascade d'une falaise, scintillant comme des diamants. Et là, au centre de la clairière, se trouvait un spectacle qui fit bondir le cœur d'Elina. Des licornes aux crinières argentées paissaient paisiblement dans l'herbe luxuriante. Leurs cornes brillaient d'une lumière surnaturelle. Et, lové sous un chêne ancien, un magnifique dragon dormait, ses écailles émeraudes scintillant au clair de lune. Elina n'avait jamais rien vu d'aussi magique. Elle voulait rester dans la clairière pour toujours. Mais le visage de la fée était teinté de tristesse. « La forêt perd sa magie, » murmura la fée. « Les humains ont oublié les vieilles histoires. Ils ne croient plus à la magie qui réside dans ces bois. » Elina écouta attentivement. La fée expliqua que la magie de la forêt était entretenue par la croyance. Sans elle, les créatures disparaîtraient et la forêt deviendrait comme toutes les autres. « Tu dois nous aider, Elina, » implora la fée. « Tu as le don de raconter des histoires. Tu peux rappeler aux humains la magie qu'ils ont oubliée. » Elina savait ce qu'elle devait faire. Elle serait la gardienne des histoires de la forêt. Elle partagerait ses merveilles avec tout le monde. La fée sourit. « Merci, Elina, dit-elle. Tu as bon cœur. Maintenant, va, et que ta voix soit le pont entre deux mondes. » Elina serra la fée dans ses bras pour lui dire au revoir. Puis, elle se retourna et traversa la forêt, le cœur rempli d'histoires. Elle raconterait l'histoire de la cascade scintillante, des douces licornes et du dragon endormi. En marchant, Elina remarqua quelque chose de merveilleux. La forêt semblait plus lumineuse, plus vivante. Les fleurs s'épanouissaient avec une vigueur renouvelée. Les arbres se balançaient doucement, leurs feuilles bruissant comme des applaudissements. Elina retourna au village alors que le soleil commençait à se lever, les premiers rayons illuminant les toits des maisons. Elle rassembla tout le monde sur la place, un sourire mystérieux aux lèvres. Les villageois l'écoutèrent, captivés, tandis qu'elle racontait ses aventures extraordinaires et les merveilles qu'elle avait vues. Elle décrivit le murmure de la fée et la clairière baignée de lumière lunaire, où chaque ombre semblait danser. Elle parla de la grâce des licornes, de leur pelage scintillant et du sommeil paisible du dragon dont le souffle faisait vibrer les feuilles. Elle donna vie à la forêt avec ses mots, chaque arbre et chaque créature prenant forme dans l'imagination des villageois. Pendant qu'Elina parlait, quelque chose de magique se produisit. Une lueur étrange apparut dans les bois. Les villageois commencèrent à se souvenir, leurs visages s'illuminant de reconnaissance. Ils se souvinrent des histoires que leurs grands-parents leur avaient racontées, des histoires de fées et de créatures enchantées, des récits qui semblaient autrefois si lointains, des histoires qu'ils avaient rejetées comme de simples légendes, des contes pour enfants. Et comme ils se souvenaient, la magie revint, transformant la forêt en un lieu de merveille. La forêt aux abords du village scintillait. L'air crépitait d'énergie. Chaque brin d'herbe semblait vibrer de vie. Les villageois restèrent bouche bée, émerveillés par ce qu'ils voyaient. Elina sourit, satisfaite. La forêt était en sécurité, protégée par la magie retrouvée. Et tout cela grâce au pouvoir des histoires, des récits qui avaient le pouvoir de transformer le monde.